Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta miséricorde. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es le véritable, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu extraordinaire, tu es le Dieu saint, tu es celui-là qui peut tout, qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout. Oh, notre Dieu soit béni, notre Dieu soit loué, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit glorifié, notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit salmodié, notre Dieu soit magnifié. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité, ta sainteté, ta justice, ta grandeur. Alléluia, il est bon de te louer, il est bon de t'adorer, il est bon de te célébrer, il est bon de te glorifier, il est bon de t'exalter, il est bon de te salmodier, il est bon de te magnifier. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu n'est puissant comme toi, aucun autre Dieu n'est merveilleux comme toi. Merci notre Père. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Roi des Rois. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de miracles. Dieu de prodiges. Dieu extraordinaire. Toi qui règnes. Toi qui domines. Toi qui gouvernes. Nous te bénissons Père. Nous te louons Père. Alléluia. Demain béni Fufgo, Rachulait, sois béni. Marie exaucée, sois béni. Marie-Josiane, Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Sois béni Ivy, sois béni Rachel Bako. Que le Seigneur nous soit favorable dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est extraordinaire, il est saint, il est digne de louange. Alléluia. Merci Seigneur, merci Roi de Rois, merci Dieu de Dieu, merci notre Sauveur, merci Dieu extraordinaire, Dieu exceptionnel. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé notre Dieu, sois exalté notre Dieu, sois salmodié notre Dieu. Est-ce qu'on peut élever la voix en ce soir? Commencez par dire merci au Seigneur pour sa grâce. Commencez par dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice. Élève la voix, bénis le nom du roi des rois, bénis le nom du Seigneur des seigneurs. Dis merci au Seigneur pour cette grâce, pour cette opportunité. Dis merci au Seigneur pour ta vie, pour ce temps de prière, pour ces quelques minutes que nous allons être là. Dis merci au Seigneur pour ta famille, pour ton entourage, pour ta maison. Bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève encore Jésus, célèbre encore Jésus, glorifie encore Jésus, exalte encore Jésus, salmodie encore Jésus, magnifie encore Jésus. Oh notre Dieu, nous venons te remercier, nous venons te célébrer, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter. Nous venons te honorer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta faveur dans nos vies. Merci Seigneur pour ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Louange à toi, Papa. Honneur à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Alléluia, nous sommes vraiment reconnaissants parce que tu nous soutiens, parce que tu nous fortifies, parce que tu es avec nous. Alléluia, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas, tu nous pardonnes, tu nous justifies, tu nous sanctifies, tu nous purifies, tu nous donnes la vie, tu nous gardes, tu nous protèges, tu veilles sur nous, Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins. Oh notre Dieu, nous te remercions pour cela. Merci Seigneur pour ces jours de jeûne, pour la manière dont tu nous soutiens, pour la manière dont tu veilles sur nous, pour la manière dont tu nous donnes la force, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé à faire dans la vie de beaucoup de personnes et dans ma vie, Seigneur.
de comment tu es en train d'opérer, tu es en train de briser des liens, détruire des chaînes, de comment tu es en train de ramener nos cœurs vers toi, Seigneur, de comment tu es en train d'ouvrir notre esprit, tu es en train d'ouvrir nos yeux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons pour cela. Nous te louons pour cela, nous t'adorons pour cela, nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour toute cette séance de prière, de comment tu nous inspires Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu saint. Oh, toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes. Merci Seigneur à jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur coulent dans votre vie. Que le fleuve de vie coule dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. On va élever la voix, on va encore recommander ce temps de prière au Seigneur. Oh, sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de lui. Alors nous allons lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous allons lui demander de nous diriger, de nous conduire, de nous inspirer, de nous éclairer, de nous orienter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son esprit prenne le contrôle, que son esprit règne, domine, que son esprit gouverne, qu'il embrase notre être dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu précieux, le Dieu glorieux, alors qu'il prenne le contrôle de ce temps de prière au nom de Jésus-Christ, qu'il se révèle encore à nous, qu'il nous parle encore, qu'il nous instruit encore, qu'il nous garde encore, qu'il nous... oh oui, véritablement, merci Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant. Dieu extraordinaire, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible, toi qui es, qui était et qui revient, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Nous te prions encore à cette heure pour ce temps de prière. Nous te demandons, ô notre Dieu, de prendre le contrôle de tout. Nous te demandons, ô notre Dieu, de nous sanctifier, de nous purifier. Nous te demandons, ô notre Dieu, de régner, de dominer, de gouverner. Embrase-nous, Seigneur Jésus-Christ. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous désirons, Seigneur. C'est avec toi, ô notre Dieu, que nous voulons être en communion. Toi, le roi de gloire. Toi, le Dieu de justice. Toi, le Dieu merveilleux. Toi, le Dieu extraordinaire. Toi, le Dieu glorieux. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Père, viens encore nous bénir, viens encore nous purifier, viens encore nous libérer, viens encore nous transformer, viens encore nous guérir. Oh Seigneur, viens nous faire du bien, Seigneur. Viens, Éternel, notre Dieu, étendre nos limites, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, viens encore guérir les malades, Seigneur Jésus-Christ. Viens encore nous faire sortir de prison, Père Saint. Prends le contrôle. Nous te promettons, Seigneur, que si tu agis, nous te promettons que si tu te glorifies, nous te promettons que si tu te manifestes, nous te promettons que si tu te révèles, nous te promettons que si tu interviens, nous te promettons que si tu brises les liens, tu détruis les chaînes, tu nous libères des œuvres du diable, nous te promettons, Seigneur, de t'adorer, nous te promettons de te rendre la gloire. Nous te promettons de te louer, nous te promettons de te célébrer, nous te promettons de t'exalter, nous te promettons de te salmodier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce vous soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons gloire à notre Dieu, nous exaltons notre Dieu, nous salmodions notre Dieu, nous magnifions notre Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ, gloire au roi de gloire, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu précieux, gloire au Dieu redoutable, gloire au Dieu terrible. Alléluia. Nous sommes à notre temps de prière. Amen. À 6 heures, nous avons parlé un peu et cet après-midi, nous allons prier. Nous sommes à notre 5e jour de jeûne et de prière. Et le thème d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, nous prions
pour être remplis du Saint-Esprit. Nous prions pour que le règne de Dieu atterrisse dans notre vie. Nous prions pour que Dieu prenne le contrôle de toutes choses dans notre vie. Alléluia. Nous prions pour que nous soyons envahis, inondés, embrasés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous allons commencer nos lectures, nous lisons et nous prions. Notre première lecture va être dans le livre de Jean, Jean 7, verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Merci Seigneur. Jean 7, verset 37 à 39. Sois bénie Brigitte, que Dieu te soit favorable. Merci Seigneur. Est-ce que Sandrine Blessing est là? Si tu es là, j'avais dit que j'allais t'appeler aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Mais je pense que si Dieu fait grâce après cette prière, je vais t'appeler. Donc, si tu es là, il faut nous signaler comment tu vas. Sandrine Blessing, que Dieu te bénisse. Sois bénie, maman Bertine. Que Dieu te bénisse abondamment. Jean 7, verset 37 à 39. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Alléluia. Ok, donc nous allons prier. La Bible déclare que Jésus a dit que celui qui a soif vienne à lui et qu'il boive. Alléluia. J'espère en ce soir que tu as soif de Dieu, que tu as soif de la présence de Dieu, ou que tu as soif de la grâce de Dieu, tu as soif de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit, si tu as soif, viens simplement à lui et bois. Et la Bible dit qu'il a dit cela du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Et j'espère que tu crois en Jésus-Christ, parce que Jésus a été déjà glorifié, le Saint-Esprit a été déjà répandu. Donc il dit, celui qui croit en lui, des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Alléluia. Donc tu vas tellement être rempli qu'il va avoir des fleuves qui coulent de toi. Donc tu vas prier en ce soir. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, j'ai soif de toi, Seigneur. Je viens dans ta présence, mon Dieu. Je viens dans ta présence, mon roi. Je viens dans ta présence, mon Seigneur. Père Saint, répands tes fleuves d'eau vive en moi. Remplis-moi au nom de Jésus-Christ. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, la sécheresse quitte ta vie. Quand le Saint-Esprit est en toi, la stérilité quitte ta vie. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en toi, les limitations quittent ta vie. Amen. Donc tu vas prier. Jésus a dit que si tu crois en lui, il doit avoir des fleuves en toi. Et on dit il était en train de parler du Saint-Esprit. Donc tu vas dire à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Tu vas dire à Dieu de t'inonder du Saint-Esprit. Que chaque particule de ton être soit saturée de la présence du Saint-Esprit. Que chaque particule de ton être soit inondée de la présence du Saint-Esprit. Que chaque partie de ton être soit embrasée du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne doit pas être vide. Un enfant de Dieu ne doit pas rester là sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est notre héritage. C'est une promesse de Dieu. Alléluia. C'est la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est la vie de Dieu en nous. Amen. C'est Emmanuel pour nous. Donc, élève la voix, prie le Seigneur. Il faut que tu aies en toi ce désir-là de pouvoir véritablement le recevoir. Parce qu'il dit, il faut avoir soif. La soif, c'est une sensation. Alléluia. C'est un désir qui est en toi d'eau. Mais ce désir-là doit être de Dieu. Ce désir-là doit être de l'Esprit de Dieu. Donc, il dit, si tu as ce désir, si tu as cette soif, il dit, viens et bois. Faut dire au Seigneur, j'ai soif. Parce que si j'ai décidé, d'être là pendant 40 jours de jeûne et de prière, c'est parce que j'ai soif. Ce n'est pas un plaisir. Non.
mais nous avons décidé par ta grâce d'être là parce que nous avons soif de Dieu. Nous voulons un changement dans notre vie. Nous voulons une transformation dans notre vie. Nous voulons une restauration dans notre vie. Nous voulons la gloire de Dieu dans notre vie. Nous voulons la vie de Dieu dans notre vie. Nous voulons la puissance de Dieu dans notre vie. Et tu as dit, Seigneur, dans le livre de Jean 7, que si nous avons soif de venir et tu vas nous donner de l'eau, de venir et nous allons boire. Tu dis que si nous croyons en toi, des fleuves, pas un puits, pas une barrique, pas un seau, alléluia, mais des fleuves d'eau vive vont couler en nous et de nous. Père Saint, c'est pourquoi en ce jour où nous prions, pour être remplis du Saint-Esprit, pour être inondés du Saint-Esprit, que Père Saint, tu puisses maintenant nous remplir, tu puisses maintenant nous inonder, tu puisses maintenant ouvrir ces fleuves-là dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ah Seigneur Jésus, prends le contrôle Seigneur, répands ta présence en nous Seigneur, répands tes fleuves en nous Seigneur, embrase-nous Seigneur, inonde-nous Seigneur, baptise-nous Seigneur, immerge-nous Seigneur dans le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, parce que tu as été déjà glorifié, le Saint-Esprit a été déjà répandu. Nous venons nous présenter comme des vases, nous venons nous présenter comme des coupes. Remplis-nous Seigneur, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, merci Dieu glorieux. Ah, notre Dieu, tu es fidèle, notre Dieu, tu es grand, notre Dieu, tu es merveilleux, notre Dieu, tu es redoutable, notre Dieu, tu es terrible, notre Dieu, tu es extraordinaire. Remplis chacun de nous, qu'aucun autre esprit ne soit dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, mais remplis-nous du Saint-Esprit, parce que Père, notre corps est le temple du Saint-Esprit, alléluia, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prendre ta Bible, on va prendre Matthieu 3, verset 11, nous allons continuer de la prière. Nous sommes à l'heure de la prière. Ce soir encore, on va revenir sur les questions d'hier concernant le Saint-Esprit. On va expliquer certaines choses encore. Et je sais que sûrement durant ce jeûne, on va encore reparler du Saint-Esprit, qui il est, alléluia, et sa mission dans notre vie, comment marcher avec lui, comment être en intimité avec lui, comment être en communion avec lui, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Matthieu 3, le verset 11, la Bible dit, Matthieu 3, le verset 11, c'est Jean qui parle, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et on est en train de parler du Seigneur Jésus, qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. On va compléter les lectures et nous allons prier. Amen. Marc 1, le verset 8. Marc 1, le verset 8. Il dit, moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et on parle du Seigneur Jésus encore. Alléluia. Nous allons prendre Luc 3, le verset 16. Luc 3, le verset 16. Luc 3, le verset 16. Il a dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courage de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, je viens au devant de toi en ce soir. Je te prie au nom de Jésus-Christ
de me baptiser du Saint-Esprit et de feu, de me remplir du Saint-Esprit et de feu, de m'inonder du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu, au-delà de la communion aux souffrances de Jésus, va t'épurer, va te sanctifier, va enlever de ta vie tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne reflète pas Dieu. Le feu de Dieu va faire sortir ta lumière, va faire sortir ta préciosité. Alléluia. Oui, parce que la Bible déclare, il faut que comme l'or est épuré par le feu, comme l'argent est épuré par le feu, il faut que nous soyons épurés par le feu. Et la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, que la rouille ne s'en ira que par le feu. Or, on dit que nous sommes en train de prier aussi pendant ce temps de jeûne, afin que les situations qui ne changent pas depuis longtemps puissent changer. Les situations qui ne changent pas sont représentées comme la rouille, alléluia, qui sont difficiles à se détacher. Laisse-moi te lire ce passage qui est important. Dans le livre d'Ézéchiel, nous allons le lire et nous allons encore prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as des questions, ne t'inquiète pas. Si tu as des préoccupations, ne t'inquiète pas. À 23 h, on aura le temps de les poser. On aura le temps de mettre nos préoccupations. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 24. Ézéchiel 24, nous lisons à partir du verset 11. Nous lisons du verset 11 à 12. Alléluia. Il dit, puis il met la chaudière vide sur le charbon, afin qu'elle s'échauffe, que son airain devienne brûlant, que sa souille se fonde au-dedans et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Alléluia. Il y a certaines situations, alléluia, qui ne peuvent partir que par le feu dévorant de Dieu. Donc la Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et chaque enfant de Dieu, pour pouvoir véritablement aller loin avec Dieu, a besoin du baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc tu vas prier en ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je me présente devant toi. Oh, c'est à toi que j'appartiens. C'est toi qui m'as racheté. Je suis ton enfant. Alléluia. Je suis ton ouvrage, comme on a vu hier. Alors je viens. Tu as dit, si j'ai soif de venir, je me présente encore devant toi. Je te prie, Seigneur, de me remplir du Saint-Esprit et de me baptiser de feu. Remplis-moi de feu. Inonde-moi de feu. Alléluia. La Bible dit que nous ne devons pas être tièdes. Nous devons être brûlants. La Bible déclare que Dieu fait ses serviteurs de flammes de feu. Donc, prie le Seigneur. Demande le baptême du Saint-Esprit. Demande le baptême de feu. Demande à être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Afin que tout autre esprit, pendant que tu es en train de prier, sorte de ta vie. Afin que tout ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu, pendant que tu es en train de prier, soit consumé par le feu de Dieu. Le Seigneur Jésus a révélé. Il a dit que toute plante que n'a pas planté le Père va être arrachée et jetée au feu. Que tout ce qui nous sépare de Dieu, que tout ce qui nous limite dans notre communion avec Dieu, que tout ce qui nous limite dans notre intimité avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, que tout ce qui nous empêche de voir la gloire de notre Dieu et Père, que pendant que nous sommes en train d'être remplis du Saint-Esprit et de feu, pendant que nous sommes en train d'être remplis du Saint-Esprit et de feu, que ces choses-là soient détruites au nom de Jésus-Christ. Oh Père, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi,
Tu as dit que c'est toi qui baptises de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. C'est toi qui baptises de Saint-Esprit. Oui, Seigneur, tu nous as rachetés. Seigneur, nous t'appartenons. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes ta création en Jésus-Christ. Et nous avons compris, comme dit Zacharie, que ce n'est pas par la force, que ce n'est pas par la puissance, mais c'est par ton esprit. Alors nous venons te prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Remplis-nous du Saint-Esprit et de feu. Inonde-nous du Saint-Esprit et de feu. Que le Saint-Esprit établisse son règne. Que le Saint-Esprit établisse sa domination. Que le Saint-Esprit établisse son gouvernement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que ton feu maintenant, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, lui soit rempli du feu dévorant, parce que la ruine qui est dans notre vie, les situations qui sont dans notre vie, les infirmités qui sont dans nos vies, oui Seigneur mon Dieu, les lacunes qui sont dans nos vies, qui depuis longtemps ne veulent pas nous lâcher, que par le feu la ruine soit détruite, que par le feu la ruine se détache, que par le feu ces situations-là soient consumées au nom de Jésus-Christ, parce que toi-même notre Dieu, tu es un feu dévorant. Oh, tel Père, tel Fils, tel tu es, tel nous sommes, alors que pendant que nous te prions, baptise-nous de feu, baptise-nous de feu, baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Oh mon Dieu, embrase-nous Seigneur. Oh mon Dieu, remplis-nous Seigneur. Oh mon Dieu, inonde-nous Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, embrase notre langage, embrase nos pensées, embrase nos cœurs, embrase notre être entier. Que nous ne soyons plus tièdes, que nous ne soyons plus froids, mais baptise-nous de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons remplis, que les écailles tombent, que les scories soient consumées, que les liens tombent, que les chaînes soient consumées, que les prisons soient consumées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Sois béni notre Dieu, sois adoré notre Dieu, sois célébré notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur merveilleux, le Seigneur glorieux, le Seigneur excellent. Alléluia, prie dans toute la foi possible. Ce genre de prière, les disciples ont dû la faire pendant 10 jours. Alléluia, pour que véritablement ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et après ce moment, leur vie n'a plus jamais été la même. Ceux qui étaient paresseux sont devenus courageux. Ceux qui n'étaient pas allés à l'école ont reçu une sagesse et une intelligence hors du commun. My God, une sagesse et une intelligence hors du commun. Oui, alléluia. Ceux qui fuyaient ont commencé à affronter les situations. Ceux qui étaient faibles ont commencé à devenir forts. Alléluia. Ont commencé à devenir forts. Et Dieu a commencé à les utiliser. Ils ont commencé à comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. Oui, ils ont prié comme ça pendant 10 jours. Amen. En 10 jours, j'étais là tout le temps en train de prier pour dire, Seigneur, donne-nous ce que tu as promis. Parce que le Seigneur, c'est une promesse de Dieu. Le Saint-Esprit pour toi est une promesse de Dieu. Le Saint-Esprit pour toi est un héritage divin. Alléluia. C'est un héritage de Dieu. Le Saint-Esprit pour toi est un avantage divin. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'être à la tête et jamais à la queue. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'avoir la supériorité. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc ça, c'est des prières que tu dois faire avec foi. Parce que la Bible déclare on ne peut pas servir 2 maîtres. Quand le Saint-Esprit est en toi, la Bible dit il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les démons. Donc quand le Saint-Esprit est dans la place, selon 2 Corinthiens 3, le verset 17 à 18, on va aller le lire. 2 Corinthiens 3, le verset 17 à 18. 2 Corinthiens 3, le verset 17 à 18. Merci Seigneur. Quand le Saint-Esprit est là, il y a le changement. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la transformation. Quand le Saint-Esprit est là, la gloire de Dieu vient.
Parce que quand l'homme a péché, la Bible déclare que tout son péché a été privé de la gloire de Dieu. Quand l'homme a péché, c'est le Saint-Esprit qui l'a abandonné. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Or, c'est aussi le thème de notre moment. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent les peuples, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les nations, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Donc, c'est un retour imminent du Saint-Esprit dans ta vie, c'est un remplissage du Saint-Esprit dans ta vie qui va te faire passer à un autre niveau, un niveau de sagesse, un niveau de connaissance, un niveau de puissance, un niveau d'amour, un niveau de révélation, un niveau d'intimité avec Dieu au point que tu ne seras plus la même personne. Donc, lui qui permet que tu ne sois plus la même personne, c'est le Saint-Esprit. Quand la Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. C'est quand tu as croisé le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alléluia. Et la Bible va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, en d'autres termes, Christ t'a sauvé pour te donner le Saint-Esprit. Parce que c'est là où il y a le Saint-Esprit qu'il y a la liberté. Et la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ t'a délivré, que Christ t'a affranchi. Donc, Christ t'a affranchi pour te donner le Saint-Esprit afin que tu sois libre. Alléluia. Et il dit que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc la transformation vient par le Saint-Esprit. Tu connais l'histoire de l'apôtre Paul. Il persécutait l'église, alléluia. Mais le jour où il a croisé le Saint-Esprit, qu'il est tombé de son cheval, il n'a plus été la même personne. Il n'a plus été la même personne. Il est devenu un prédicateur puissant. Il est devenu un homme rempli d'amour. Il est devenu zélé pour Dieu. Il a compris la révélation de Dieu. C'est pourquoi sur la base de ces passages encore, tu vas dire, Seigneur, je comprends que j'ai besoin d'une seule chose. J'ai besoin d'une seule chose. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie change. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie soit bouleversée. J'ai besoin du Saint-Esprit pour être un témoin. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que mon existence soit révolutionnée. Alléluia. Oui, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Donc, remplis-moi en ce soir. Tu as une promesse de Dieu pour moi. Tu as une promesse de Dieu pour moi. Il dit, restez jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Alléluia. Oui, le Seigneur a dit dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit encore. Remplis-moi du Saint-Esprit encore. Inonde-moi du Saint-Esprit encore, car je comprends que c'est de lui que j'ai besoin. C'est le Saint-Esprit qui manquait à ma vie. C'est le Saint-Esprit qui manquait à ma marche avec toi. Oh Seigneur, remplis-moi, 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 pour que je sois transformé de gloire en gloire. Remplis-moi, pour que je sois transformé de gloire en gloire. Inonde-moi, pour que je sois transformé de gloire en gloire. Embrase-moi, pour que je sois transformé de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui a rendu la vie au corps mort du Seigneur Jésus pendant 3 jours. Quand le Saint-Esprit est rentré en lui, il est sorti du tombeau. C'est par le Saint-Esprit qu'on sort des tombeaux. Oui, tous ces tombeaux dans lesquels tu es enfermé, dans lesquels tu es depuis longtemps, toutes ces situations qui sont en train de t'étouffer, qui sont en train d'enterrer, tu as besoin de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection de Jésus, c'est qui? La puissance de la résurrection de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te sort des tombeaux. C'est lui qui te sort des prisons. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, oh, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. C'est le Saint-Esprit, comme on a dit à 6 heures, qui rend l'impossible possible. Quand Marie a demandé, je ne connais point d'homme, comment je peux avoir un enfant? Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit va venir dans ta vie. Alléluia. Donc tout
tes impossibilités, toutes tes limitations, toutes tes incapacités. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, les données changent. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, les choses changent. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, la situation change. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, alléluia, tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus être la même femme. Alléluia. La stérilité ne peut pas rester. La maladie ne peut pas rester. Le péché ne peut pas rester. La peur ne peut pas rester. L'ignorance ne peut pas rester. Oh oui, je connais une sœur qui n'est pas allée à l'école. Mais quand je lui ai parlé du Saint-Esprit, quand je lui ai dit le Saint-Esprit te rend capable de tout, que avec le Saint-Esprit tu peux tout connaître, avec le Saint-Esprit tu peux tout savoir, avec le Saint-Esprit tu peux arriver là où tu peux pas, qu'elle a cru et qu'elle a commencé à prier pour dire Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, inonde-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit, que Dieu a écouté sa prière. Aujourd'hui cette sœur lit, aujourd'hui cette sœur écrit sans être allée à l'école. Le Saint-Esprit rend l'impossible possible. Le Saint-Esprit rend tout possible. Alléluia. Le Saint-Esprit étend tes limites. Le Saint-Esprit t'envoie là où naturellement tu ne pouvais pas arriver. Donc prie le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Le Saint-Esprit te donne la connaissance. Oh, on va aller lire un passage. Il y a tellement de passages. Il y a tellement de passages. Alléluia. Oui, tellement de passages. Ésaïe. Allons-y lire Ésaïe 11. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est ton avantage. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, tu es en avance sur tout le monde. Tu es en avance sur tout le monde. Alléluia. Et quand tu soignes ta relation avec lui, ton intimité avec lui, tu seras toujours en avance. Tu auras une sagesse, comme on a vu dans le livre de Corinthiens. Tu auras une sagesse auquel les autres n'ont pas accès. Tu auras une intelligence auquel les autres n'ont pas accès. Tu auras une connaissance auquel les autres n'ont pas accès. Comme on a vu dans Corinthiens, il dit c'est des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est point monté au cœur de l'homme. Tout à l'heure, on va lire ce passage. Alléluia. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. Merci Seigneur. J'espère que la prière te fait du bien. J'espère que la prière te fait du bien et que tu comprends. Alléluia. Et que tu comprends et qu'au fur et à mesure qu'on est en train de parler, tu comprends que tu as besoin du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit que tu as besoin. C'est de l'Esprit de Jésus que tu as besoin. Alléluia. Regardez même le Seigneur Jésus. Pendant 30 ans, il n'a pu chasser aucun démon. Pendant 30 ans, il n'a pu guérir aucun malade. C'est vrai qu'il était fils de Dieu. Donc c'est vrai que toi aussi tu es fils de Dieu par ta foi en Jésus-Christ. Mais il te manque quelque chose. Donc le Seigneur, pendant 30 ans, les gens mouraient devant lui, il ne faisait rien. Pendant 30 ans, les démons étaient devant lui, il ne faisait rien. Pendant 30 ans, il passait, aucun démon n'était dérangé. Mais le jour où il a croisé le Saint-Esprit, ah my God, quand il a fini de se baptiser, qu'il a commencé à prier, que le Saint-Esprit est descendu sur lui et que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Après son jeûne, quand le Saint-Esprit l'a revêtu, la Bible révèle que Jésus revêtu de la puissance d'en haut, revint du désert et sa renommée s'est répandue. Alléluia. Les malades ont commencé à guérir, les démons ont commencé à se prosterner. Alléluia. La mer a commencé à obéir, les pains ont commencé à se multiplier, les choses ont changé. Il n'était plus la même personne. Il n'était plus la même personne. C'est vrai que tu es chrétien, c'est vrai que tu es fils de Dieu. Alléluia. Mais il te manque le Saint-Esprit. Il faut que les données de ta vie changent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Donc le Saint-Esprit te donne la sagesse et l'intelligence. Tu veux être sage, tu veux être intelligent,
le Saint-Esprit, alléluia. Esprit de conseil et de force, alléluia. Tu veux être fort, tu veux avoir les conseils de Dieu, les plans de Dieu, les secrets de Dieu, la révélation de Dieu, le Saint-Esprit. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu veux connaître le Saint-Esprit, amen. Tu veux avoir la crainte de Dieu, obéir à Dieu, te soumettre à Dieu, plaire à Dieu, marcher avec Dieu, être agréable avec Dieu, le Saint-Esprit. Donc, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin. Si le Seigneur Jésus a dit aux disciples, ne bougez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que sans lui, nous ne pouvons rien. Si le Seigneur Jésus lui-même n'a pas bougé, il est sorti de l'eau, il pouvait aller à la maison. Il dit non, non, je ne peux pas aller à la maison. Il faut que je reste jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Donc, il a commencé à prier. La Bible ne nous dit pas pendant combien de temps il a prié, mais il a commencé à prier. Il a commencé à prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Alléluia. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui et nous demandons véritablement que le Saint-Esprit nous remplisse. Que Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Amen. Ça va changer les choses dans ta vie. Ça va changer les données dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Le Saint-Esprit te rend capable. Amen. Le Saint-Esprit te rend capable. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Amen. On va lire un passage. Merci Saint-Esprit. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Exode. Tu vas voir comment un homme ordinaire est devenu extraordinaire. Exode 30. Non, Exode 35. Exode 35, verset 30. Verset 30 à 35. Exode 35, verset 30 à 35. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'espère que tu notes tous ces passages parce que pendant que nous prions, il y a d'autres passages qui viennent au-delà des passages que j'avais déjà donnés. Alléluia. Donc j'espère que tu les notes, que tu vas les lire, tu vas les méditer, tu as ton cahier. J'espère que tu as acheté ton cahier de jeûne. Alléluia. Moi, voici mon cahier du jeûne. Jour pour jour, je note tous les versets, j'écris tout. J'écris tout. Pourquoi? Parce que ce jeûne-là, c'est la préparation de toute l'année 2021 que nous sommes en train de faire. Donc, j'écris tout. Et puis, durant l'année, tu reviens dessus. Tu reviens dessus. Tu reviens dessus. Alléluia. Donc, n'écoute pas seulement parce que ce n'est pas tout que tu vas retenir. Et après, il y aura d'autres vidéos. Donc, les vidéos que nous sommes en train de faire pourront être difficiles à être retrouvées. À moins que peut-être tu les télécharges et puis tu les mets dans un paquet où tu écris 40 jours de jeûne et de prière. Mais c'est important que tu puisses noter, tu puisses écrire. Alléluia. Alléluia. Il dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda. C'était un homme normal. C'était un homme qu'on ne connaissait pas. Quand on dit sachez que l'Éternel a choisi, c'est pour vous dire faites attention. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Alléluia. Donc, le verset 31 dit, il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a dit, qu'un frère lui a dit, le Saint-Esprit t'enseigne seulement ce qui concerne la parole de Dieu. Alléluia. Ok, c'est vrai. Mais tu dois aussi comprendre, amen, que Jean 1 dit que la parole est la mère de toutes choses. Amen. Donc si la parole, si le Saint-Esprit t'enseigne seulement la parole de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner sur tout. Parce que tout ce que nous voyons
a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc si le Saint-Esprit t'enseigne la parole de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te donner le secret de toutes choses. À partir de ce moment, même dans ton domaine de travail, même dans ton domaine professionnel, le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, tu es intelligent que tes collègues. C'est ce que dit le livre de Deutéronome. Il dit, il y aura une différence entre toi et les autres peuples. Tu auras la supériorité sur eux. Tu seras la tête et non la queue. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, plus tard, Actes des apôtres va nous révéler que ceux qui obéissent à Dieu, Dieu leur donne le Saint-Esprit. Donc, quand tu vas obéir, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le Saint-Esprit va venir dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit va venir dans ta vie, il dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous n'avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Il dit l'Esprit qui est en nous est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde. Donc, si l'Esprit qui est dans le monde est capable de donner au monde la sagesse, est capable de donner au monde l'intelligence, et ils font des créations, ils font des inventions, ils font sortir des choses. Normalement, c'est les enfants de Dieu qui devaient faire ces choses-là, parce que nous, l'Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit est plus fort. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas ça. Beaucoup d'entre nous ne savent pas la capacité que nous avons par le Saint-Esprit. Donc, Moïse dit, vous devez savoir que qu'il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir en toutes sortes d'ouvrages. C'est pourquoi tu dois être le meilleur dans ton domaine. Tu dois être le meilleur dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as un esprit supérieur. On disait de Daniel qu'il avait en lui l'esprit de Dieu Saint. Il avait en lui un esprit supérieur. Il était supérieur aux magiciens. Il était supérieur aux mystiques. Il était supérieur en intelligence. Il était supérieur en sagesse. Il avait la capacité de résoudre les questions difficiles. C'est pourquoi la Bible dit, le monde entier attend avec une impatience la révélation des fils de Dieu. Des personnes remplies du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, embrasé du Saint-Esprit. C'est pourquoi le diable, sachant cela, fait en sorte que l'Église néglige le Saint-Esprit. L'Église met le Saint-Esprit au placard. Mais toi, ça ne doit pas être ton cas. Après ce programme, après la prière de ce soir, tu ne dois pas faire un jour sans dire au Saint-Esprit, remplis-moi, enseigne-moi, instruis-moi, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Oh oui, Saint-Esprit, baptise-moi, embrase-moi. Chaque jour, tu dois lui demander de te remplir. La Bible dit, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Il te rend excellent. Le verset 32 dit, il l'a rendu capable. Le Saint-Esprit l'a rendu capable de faire des inventions. Tu peux inventer. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour inventer. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour être excellent. Si tu as eu la grâce d'aller à l'école, gloire soit rendue à Dieu. Si tu as eu la grâce d'étudier, ou tu as la grâce d'étudier, gloire soit rendue à Dieu. Mais malgré que même Moïse avait étudié dans les meilleures écoles de l'Égypte, Moïse est devenu puissant quand il a croisé le Saint-Esprit. Moïse est devenu exceptionnel quand il a croisé le Saint-Esprit. Malgré que Paul avait étudié avec l'un des grands maîtres de son temps, qu'on appelait Gamaliel. C'était l'un des grands maîtres de son temps. Malgré qu'il avait étudié avec lui, Paul est devenu excellent. Paul est devenu extraordinaire. Paul est devenu, véritablement hors commun quand il a croisé le Saint-Esprit. Quand il a croisé le Saint-Esprit, alléluia. Parce que la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu est au-dessus de toute sagesse, est au-dessus de toute connaissance, est au-dessus de toute révélation. La Bible déclare que c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Il y a quelqu'un qu'on appelle Colgate. Et sûrement, tu t'es déjà brossé avec la pâte Colgate.
C'est par la révélation de Dieu qu'il a eu la formule de la pâte Colgate. C'est par la révélation de Dieu qu'il a commencé à faire des savons. En son temps, il y avait une manière de faire les savons, mais c'est Dieu qui lui a révélé. De toute façon, on voit aujourd'hui les savons emballés, tout, les trucs. C'est Dieu qui lui a révélé ça. Et lui, il a changé la manière de faire. Il a amélioré la manière de faire les savons. Il y a une dame, je ne me rappelle plus, mais elle fait des biscuits. C'est des biscuits qui sont fameux dans tout le monde entier. Oui, elle n'avait rien. Elle avait des difficultés à nourrir ses enfants. Alléluia. Mais c'est pas la révélation de Dieu que Dieu lui donne la recette de ses biscuits. Qu'elle a fait ses biscuits. Alléluia. Ces biscuits sont fameux dans tout le monde entier. Elle est sortie de la pauvreté, de la misère. Le Saint-Esprit, quel avantage. C'est notre avantage, le Saint-Esprit. C'est le plus grand cadeau de Dieu pour nous. C'est le plus grand don de Dieu pour nous. C'est pourquoi tu dois avoir soif de lui. Tu dois avoir faim de lui. Alléluia. Il dit, il a rendu capable de faire des inventions, alléluia, de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pieds à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, alléluia, le don d'enseigner de même qu'à Oliab, fils d'Aïchamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes en teinte bleue, en pourpre, en crémoisie et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alléluia. Nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Et c'est ça notre problème. Mais il faut que pendant ces 40 jours, pendant ces 40 jours, tu sortes de ces 40 jours remplis, inondés, et que plus jamais tu ne laisses la main du Saint-Esprit. La Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit n'éteignez pas l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit, n'étouffez pas l'Esprit. Donc, il ne faut plus permettre que l'Esprit soit étouffé dans ta vie. Quand tu te lèves le matin, prends du temps, parle avec le Saint-Esprit, parce qu'il connaît déjà ce qui va se passer la journée. Il sait qu'est-ce qui va se passer. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je me lève, mon corps est ton temple, remplis-moi encore ce matin, inonde-moi encore ce matin, allons-y travailler ensemble. Je dis toujours aux gens, alléluia, que moi, étant en Europe, j'ai appris pour métier la cuisine, amen. Mais déjà, même en Afrique, tous ceux avec qui j'ai étudié, tous ceux avec qui je suis allé à l'école peuvent rendre témoignage, alléluia, peuvent rendre témoignage, amen. Parce que quand j'ai compris ce que le Saint-Esprit est capable de faire, quand j'ai compris, alléluia, c'est comme ça à l'école, j'ai été brillant, j'ai été excellent à l'école, Pourquoi? Par le Saint-Esprit, Le psaume 119 dit, tu me remplis sage que mes maîtres. J'ai cru cette parole. Le Saint-Esprit est capable de te rendre plus sage, de te faire voir que même ce que les gens qui t'enseignent ne voient pas, il est capable de te les faire voir. C'est pourquoi tu as besoin de lui. Tu as besoin d'être rempli de lui. Tu as besoin d'être inondé de lui. Salomon, c'est par le Saint-Esprit que Salomon a été Salomon. Et j'ai été choqué quand l'Écriture dit, on va aller lire ça de Salomon. Merci Seigneur. Là, on exhorte maintenant, hein, on a prié, on est en train d'exhorter un peu, alléluia. Mais tu dois toujours prier pour demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit, de t'inonder du Saint-Esprit. Tu dois parler avec lui parce que c'est une personne qui est en toi. La Bible dit que ton corps est son temple. 1 Corinthiens 2 dit, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia.
Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc, on parle du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et chaque jour, tu dois lui demander de te remplir, de t'inonder, de te remplir, de t'inonder, de t'embraser, de prendre le contrôle de ta vie, de diriger toutes choses, de conduire toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, tu dois lui demander de t'instruire, de t'enseigner, de t'ouvrir les oreilles, de t'ouvrir les yeux. Alléluia. De te donner comment il faut parler. Plus tu vas t'intéresser à lui, plus aussi il va se révéler à toi, plus aussi il va t'instruire, plus il va t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui donne les révélations, c'est le Saint-Esprit qui donne les visions, c'est le Saint-Esprit qui prévient, c'est le Saint-Esprit qui annonce les choses, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui révèle ce qui est caché. Donc ne l'étouffe pas, ne l'attriste pas, parle avec lui. Alléluia, parle avec lui. Désire-le, désire-le, attache-toi à lui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas prendre un roi 4. Un roi 4, le verset 30 à 34. Non, du verset 29 à 34. Un roi 4, verset 29 à 34. On va terminer par là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que cette prière et ces exhortations sont en train de te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce de comprendre. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, 1 Roi 4, verset 29 à 34, Dieu donna à Salomon de la sagesse. Comment il lui a donné? On a vu Ésaïe 11. Ésaïe 11 dit, qui est la sagesse? C'est le Saint-Esprit. Donc quand on te dit Dieu donna à Salomon, ça veut dire que Dieu a donné à Salomon le Saint-Esprit. Salomon était un homme normal comme toi. Salomon n'avait rien d'exceptionnel. Salomon n'avait rien d'extraordinaire. Mais quand il a croisé le Saint-Esprit, sa vie a changé. Pourquoi nos vies ne changent pas? Parce que souvent, comme dans le livre de Actes des Apôtres, c'était quel passage là? Où Paul est arrivé, je pense, où il a... Actes des Apôtres 19. Dans Actes des Apôtres 19, verset 1 à 5, Actes des Apôtres 19, verset 1 à 5, Paul va arriver à quelque part, la Bible va dire qu'il va croiser 12 disciples. Mais quand il va les croiser, la première question qu'il va leur poser, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru. Et la question que moi je vais te poser, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru en Jésus? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est à cause de ça, beaucoup d'entre nous, notre vie ne change pas. La Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mais souvent, comme quand on a reçu la vie de Christ, où on n'a pas été enseigné, on ne nous a pas dit ces choses-là, on est là en train de marcher avec Jésus, mais notre vie ne change pas concrètement. On est toujours dans les mêmes choses. Il n'y a pas la gloire de Dieu dans notre vie. Notre vie n'est pas un témoignage. Il n'y a pas de témoignage dans notre vie. Il n'y a pas de puissance dans notre vie. Alléluia. Il n'y a pas ce changement-là qui fait que les gens autour de toi se tonnent. Les gens cherchent à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est possible de croire sans recevoir le Saint-Esprit. Actes des apôtres, 19, verset 1 à 5. Je vais encore même répondre à ta question ce soir. On va mieux expliquer. Mais Actes des apôtres 19, verset 1 à 5, montre qu'on peut croire sans recevoir le Saint-Esprit. En plus de ça, comment on appelle ça? Dans Actes des apôtres 8 aussi, Actes des apôtres 8 aussi montre que on peut croire en Jésus, on peut se baptiser et puis on n'a pas encore le Saint-Esprit. Voilà.
C'est ça. Parce qu'il va croiser ses disciples, il va leur dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils vont dire, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il va leur demander de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils vont dire du baptême de Jean. Et il va leur dire, Jean a baptisé d'eau en disant que on doit croire en celui qui devrait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible déclare que sur ces paroles, il va les baptiser encore au nom de Jésus. Et en priant pour eux, ils vont maintenant recevoir le Saint-Esprit. Ils vont commencer à parler en langue et prophétiser. Et là, quand on va parler de dons spirituels, je vais corriger une erreur que les gens y font. Parce que les gens, souvent, ils disent que quand on parle en langue, on doit comprendre ce que tu dis. C'est faux. Alléluia, c'est faux. C'est quand tu prophétises que par la prophétie que tu donnes là, on comprend qu'est-ce que tu étais en train de dire en langue. Amen. Parce qu'on dit, il parlait en langue et il prophétisait. Et quand on allait à l'école, et c'est une, et c'est quoi? C'est une conjonction de coordination, c'est conjonction de coordination, ou bien c'est quoi? Alléluia. Mais et montre aussi, tu veux, comme une addition. Donc les deux choses sont présentes et distinctes. Alléluia. Bon, ça c'est une parenthèse que je referme. Dans Actes des Apôtres 8, on va te dire que quand Philippe va arriver en Samarie, il y avait un magicien avant lui qui faisait des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles. Et ce magicien-là étonnait tout le monde. On disait vraiment, il est fort, il est la puissance de Dieu. Mais quand Philippe va arriver à Samarie, il va prêcher Jésus-Christ. Alléluia. Oh oui, les malades vont commencer à être guéris. Les paralytiques vont commencer, parce que le don des miracles, le don des guérisons et des miracles de Philippe était spécialisé dans la paralysie. Dans la paralysie, alléluia, et dans les infirmités. Donc les paralytiques vont commencer à marcher, amen. Les paralytiques vont commencer à marcher. Les démons vont commencer à sortir de corps. On dit même le magicien, il va se convertir. Et tous ceux qui qui ont cru en Jésus vont se faire baptiser. Maintenant, la Bible dit, quand l'église à Jérusalem a appris que la Samarie avait reçu le Christ, ils vont envoyer Pierre et Jean afin qu'ils aillent prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc ces deux passages-là déjà peuvent te montrer que tu peux croire en Jésus sans avoir le Saint-Esprit. Et même, on peut même prendre aussi les apôtres. Les apôtres croyaient en Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Bon, là, on peut me dire, peut-être que c'est parce que Jésus n'avait pas été glorifié encore. Mais, voici deux exemples qui montrent que tu peux croire en Jésus, tu peux te baptiser, et puis, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et là, peut-être maintenant, on va parler des trois niveaux du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a tellement de choses à dire. La parole de Dieu est tellement riche, est tellement remplie. Alléluia. Que vraiment, quand il y a la révélation de la parole, alléluia, c'est intéressant. On peut passer des journées, des nuits à parler parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur Dieu. Et c'est tellement intéressant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va lire notre passage de Salomon et puis on va finir par là. On dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Donc, ma vie, il faut reposer ta question à 23 h et puis on va répondre. On va déjà répondre à ta question de hier où tu as demandé comment on fait pour avoir le Saint-Esprit. On va répondre à cette question à 23 h et si le temps permet, on va répondre à cette question que tu as posée maintenant aussi. Donc, si vous avez des questions, des demandes, sûrement maintenant, peut-être on va mettre le temps de 23 h, combien de temps où on pose des questions, alléluia, parce que les questions, comme je dis toujours, ça nous permet de grandir, alléluia, ça nous permet de grandir. Merci Seigneur. Il dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées. Voici un passage qui a changé ma vie et je ne me suis pas limité. Parce que plein d'enfants de Dieu se limitent. Mais on dit Dieu. Ok, on va répondre à tout ça grâce Rebecca. Alléluia, on va expliquer. On va expliquer tout ça si Dieu permet. Mais écrivez vos questions. Donc, dans vos cahiers, là, notez les questions. Comme ça, quand on n'a pas répondu à ça, vous pouvez les reposer pour ne pas oublier. Parce que ce n'est pas évident aussi que je me rappelle. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, la Bible déclare que
Dieu donna à Salomon une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Comme le sable. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils. Donc tu mets toute une région ensemble. Lui, il était plus sage qu'eux. Or, quand on parle de la sagesse des fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens, on est en train de parler du mythicisme, on est en train de parler de la sorcellerie, on est en train de parler de la sagesse de ce monde qu'ils utilisent pour faire des choses. On dit, lui, Salomon, sa sagesse les surpassait eux tous. Or, Jésus a dit que lui, il est plus que Salomon. Et c'est Jésus qui est dans notre vie. C'est l'esprit de Jésus qui est dans notre vie. Donc nous, on est plus que Salomon. Mais combien de personnes profitent de ça? Combien de personnes savent ça? On dit il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rakites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, fils de Malcol. Donc on te dit au temps de Salomon, des gens même quand on dit qui est intelligent, c'est eux là. On dit les noms, mais on dit Salomon, lui, il les dépassait eux tous. Et sa renommée se répandit par toutes les nations. Il a prononcé lui seul 3000 sentences, composé lui seul 1005 cantiques. Il a parlé, écoute un peu, c'est choquant. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la mer. Lui, il a parlé sur tous les arbres. Il a décrit, un botaniste, il a décrit les arbres, leurs propriétés, les mystères qui sont dans ces arbres-là. Tous les arbres. Jusqu'à ce qu'il même sort sur muraille. Et ça, c'est à ta disposition. Parce que tout ça, ça est dans le Saint-Esprit. Et toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Donc, tu as plein de problèmes qui te cassent la tête. La solution est en toi. Tu as plein de situations, tu te tracasses. Le Saint-Esprit est là. Ouvre-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Ouvre-toi au Saint-Esprit. Prie avec mon Seigneur. Accorde-moi la grâce de m'ouvrir au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'ouvre à toi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. On dit, il a aussi parlé sur les animaux. Il a sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Oh, nous ne savons pas à quel Dieu nous avons cru. Nous ne savons pas en quel Dieu nous avons cru. Nous ne savons pas en quel Dieu nous avons cru. Nous ne savons pas en quel Dieu nous avons cru. Voici notre problème. Que Dieu nous accorde la grâce. Donc, on soit béni. Disons, on dit les gens venaient de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Ah, que le Seigneur te bénisse. Disons merci au Seigneur, nous avons fini. On va se retrouver à 23h. À 23h, on aura la Sainte Seine, donc il faut t'apprêter. Donc, à 23h, quand on finit de faire la prière d'introduction, on va prendre rapidement la Sainte Seine et puis après, on va commencer avec les questions. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous rendons la gloire au Seigneur. Nous rendons la louange au Seigneur. J'espère que tes yeux se sont ouverts, que ta soif a augmenté, que quelque chose est en train de bouillir et qu'il y a un cri de cœur qui part pour dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, inonde-moi du Saint-Esprit. Je ne veux pas vivre sans le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, bonne rupture de jeûne, que tout ce que nous allons prendre nous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen, amen, amen.